Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 9 mai 2023. Nous allons procéder à la séance du Conseil. À la section 1, ordre du jour au point 1.1, approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 2.2, point 2.2, excusez. Acquisition d'une servitude contre une partie du lot 6 290 196 du cadastre du Québec, aménagement d'une piste cyclable sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'offre d'achat de la Ville de Saint-Philippe acceptée par le syndicat de la copropriété Chénier-Édouard VII le 3 mai 2023 concernant la cession d'une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique en faveur de Ben Canada et d'Hydro-Québec contre une partie du lot 6 290 196 du cadastre du Québec d'une superficie de 31,3 m², dont l'assiette est plus amplement décrite et montrée au plan et à la description préparée le 12 avril 2023 par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, sous le numéro 16 914 de ces minutes. Considérant que cette servitude est requise dans le cadre du projet d'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la route Édouard VII entre le chemin Sanguinet et le 1810 route Édouard VII, proposons au Conseil d'acquérir le syndicat de la copropriété Chénier-Édouard VII et de tout autre propriétaire pour le prix de 2 220 une servitude réelle et perpétuelle d'utilité publique en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec contre une partie du lot 6 290 196 du cadastre du Québec d'une superficie de 31,3 m². Ce montant inclut la valeur de la servitude ainsi que tous les dommages et frais y afférents. La description et le plan de l'assiette de servitude sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante de mandater Maître Sabrina Guilas, notaire, pour préparer l'acte de cession de servitude, de même que tous les autres documents s'y rapportant. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de cession, le coût de sa publication et des copies requises. D'autoriser la maire ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession en faveur de Bell Canada et d'Hydro-Québec et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 247-2, modifiant le règlement 247 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils afin d'en interdire la circulation sur la route Édouard VII entre la Montée-Monette et le chemin Sanguinet. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 247-2, modifiant le règlement 247, relatif à la circulation des camions et véhicules outils afin d'en interdire la circulation sur la route Édouard VII entre la Montée-Monette et le chemin Sanguinet. Le projet de règlement numéro 247-2 est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 247 relatif à la circulation des camions et véhicules outils afin d'en interdire la circulation sur la route Édouard VII entre la Montée-Monette et le chemin Sanguinet. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 1008-16 ARIP, modifiant le règlement 1008-00 ARIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur, phase 1. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 1008-16 RIP modifiant le règlement 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement en alternance sur les rues de 6 mètres et moins de largeur. Le projet de règlement numéro 1008-16 RIP est déposé. Il a pour objet de modifier le règlement numéro 1008
RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin d'interdire le stationnement en alternance du lundi au mercredi minuit d'un côté, puis du jeudi au dimanche minuit de l'autre côté sur les rues de 6 mètres et moins de largeur identifiées au règlement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.5, demande au ministère des Transports du Québec transfert de la gestion d'une partie de la montée-monette en faveur de la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors considérant que dans un avenir approché, la ville de Saint-Philippe devra investir d'importantes sommes d'argent afin de procéder à la réfection de certaines de ses infrastructures et de revitaliser son noyau villageois, considérant que la plupart de ces travaux se réaliseront sur la montée-monette, plus précisément sur le tronçon débutant aux limites de la municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard VII sur le territoire de Saint-Philippe, considérant que la gestion de ce tronçon incombe au ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant la demande de transfert de gestion de la montée-monette adressée par la ville de Saint-Philippe au ministère, conformément à sa résolution numéro 21-03-045, considérant la réponse du ministère en date du 14 avril 2023, confirmant que la demande de transfert de gestion de la montée-monette au bénéfice de la ville de Saint-Philippe ne pose pas d'enjeu pour la sécurité et la mobilité sur le territoire, mais qu'il est nécessaire de transmettre la présente résolution. Donc, en conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable le transfert en faveur de la ville de Saint-Philippe de la gestion d'une partie de la montée-monette dont la responsabilité lui incombe, soit le tronçon débutant aux limites de la municipalité de Saint-Mathieu jusqu'à la route Édouard VII sur le territoire de Saint-Philippe. Que la Ville confirme qu'elle accepte le transfert de gestion sans compensation financière et consent à ce que le tronçon ne soit plus desservi par le réseau supérieur du ministère. Que la Ville s'engage, si elle en obtient la gestion, à assurer l'entretien. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.6, nomination des membres comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la récente réforme de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant qu'en vertu de l'article 8.1 de la loi sur l'accès, un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels doit être créé au sein de l'organisme public afin de le soutenir dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de cette même loi. Considérant que ce comité relève du directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire, je propose que le Conseil nomme les personnes suivantes pour agir au sein du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Maître Stéphanie Duluth, greffière adjointe et responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Maître Manon Thériault, greffière et responsable de la gestion documentaire. Madame Claudie Boutin, directrice du service des finances et des techniques de l'information. Madame Sophie Deblois, technicienne aux archives. Nous sommes tous d'accord? Oui. 2.7, expropriation des parties des lots 2 713 659 et 2 713 662 du cadastre du Québec afin de modifier les emprises expropriées par l'avis d'expropriation enregistré sous le numéro 26 416 389 que j'ai un proposeur. Considérant la procédure actuelle d'expropriation instituée pour l'acquisition des parties de l'eau 2 713 659 et 2 713 662 du cadastre du Québec, ainsi qu'une partie de la rivière Saint-Jacques et territoire non cadastré,
visés par l'avis d'expropriation modifié portant le numéro d'enregistrement 24 416 389, visant la partie arrière de la propriété de Maçonnerie Frédéric Inc. aux fins d'implantation d'une piste multifonctionnelle. Considérant notamment les discussions avec Maçonnerie Frédéric Inc. ainsi que la révision du tracé de la piste multifonctionnelle, considérant la décision municipale de relocaliser une partie du tracé de la piste multifonctionnelle en front des lots 2 713 659 et 2 713 662 du cadastre du Québec, le tout en conformité avec le plan et les descriptions techniques de l'arpenteur géomètre Daniel Jaudoin sous la minute 16 950, en date du 9 mai 2023, dont copie est jointe à la présente résolution en faire partie intégrante. Considérant la nécessité de procéder à la modification de l'avis d'expropriation pour l'acquisition de gré à gré ou par expropriation de la nouvelle emprise de la piste multifonctionnelle, proposons qu'au Conseil d'acquérir de gré à gré ou par expropriation pour la fin municipale d'aménagement d'une piste multifonctionnelle une partie des lots 2 713 659 et 2 713 662 du cadastre du Québec, une superficie respective de 83,3 m² et 46,6 m², tel qu'il apparaît au plan et de la description technique de l'arpenteur géomètre Daniel Jaudoin sous la minute 16 950 en date du 9 mai 2023, de mandater la firme Danton-Rainville pour préparer les documents requis et représenter la Ville dans ce dossier, d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les documents requis dans ce dossier, et les deniers requis au paiement de cette dépense refusant même le fonds du règlement d'emprunt numéro 432, décrétant une dépense et un emprunt de 2 535 000 pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, l'acquisition des immeubles nécessaires ainsi que le paiement d'honoraires professionnels si rapportant. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, embauche d'une technicienne en documentation, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'ajout d'un poste de technicienne en documentation à semaine réduite, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé d'approuver d'embaucher Mme Hélène Fournier au poste de technicienne en documentation à semaine réduite au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire à compter du 9 mai 2023. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de Mme Fournier à l'embauche est celle de l'échelon 1 de la classe 6. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, embauche d'une régisseuse à la programmation, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Que j'ai un proposeur. Considérant que la Ville prévoit procéder à une analyse de la structure organisationnelle de son service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant qu'entre-temps et à l'approche de la période estivale, il est nécessaire d'embaucher une ressource pour soutenir et répondre dans l'immédiat aux besoins du service, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, propose donc au Conseil d'embaucher Mme Véronique Dubuc au poste de régisseuse de la programmation au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Dubuc. Cette embauche est pour une période déterminée de 4 mois, 18 semaines, débutant le 8 mai 2023 et se terminant le ou vers le 8 septembre 2023. D'autoriser la maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat de travail. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, démission de la chef de division Finances et trésorière adjointe, Service des finances et des technologies de l'information, Mme Stéphanie Yel. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant la démission de Mme Stéphanie Yel en date du 4 avril 2023, je propose au Conseil d'accepter la démission de Mme Stéphanie Yel au poste de chef de division finances et trésorière adjointe au service des finances et des technologies de l'information. Mme Yel a quitté ses fonctions le 21 avril 2023, de remercier cette dernière pour les services rendus à la ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Ouais. Au point 3.5, démission d'un inspecteur en bâtiment, service d'urbanisme et du développement durable, M. Michael Côté-Leduc. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la démission de M. Michael Côté-Leduc en date du 5 avril 2023, en conséquence, il est proposé d'accepter la démission de M. Michael Côté-Leduc au poste d'inspecteur en bâtiment d'urbanisme et du développement durable. M. Côté-Leduc a quitté ses fonctions le 21 avril 2023. De remercier ce dernier pour les services rendus à la ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer, période du 1er au 30 avril 2023. Le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er au 30 avril 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, rapport du maire concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2022. Conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, moi-même, Christian Marin, le maire, fait rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 2022. Chers citoyens et citoyennes, la Ville de Saint-Philippe a déposé, lors de son assemblée publique d'aujourd'hui, le 9 mai 2023, ses états financiers pour l'exercice 2022. Le rapport de l'auditeur confirme que les états financiers présentent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Philippe et de ses organismes consolidés pour l'exercice financier 2022, conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public. Les états financiers démontrent un surplus net de 1,5 million pour l'année 2022, résultat d'une saine gestion et d'un contrôle rigoureux des finances publiques. Ces résultats positifs sont notamment attribuables au développement et à un marché immobilier très actif qui a engendré des revenus supplémentaires en matière de taxation et de droits de mutation. D'autre part, des économies ont été réalisées principalement pour des services professionnels, des activités de loisirs et des frais de financement. Dans les pages contenues au présent rapport, vous trouverez un sommaire du rapport financier, les principales réalisations pour l'année 2022, ainsi que l'information relative à la rémunération des élus municipaux. Ce rapport sera prochainement disponible sur le site ville.saintphilippe.québec sous l'onglet « Services des finances et des technologies de l'information ». Je remercie sincèrement les membres du conseil municipal, le directeur général, le personnel cadre, ainsi que tous les employés de leur soutien, leur implication et leur engagement. Je vous remercie. Ce rapport sera diffusé sur le site Internet de la Ville. Au point 4.3, dépôt rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. Donc, je propose ce dépôt. Conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, le rapport financier de la directrice des finances et des technologies de l'information et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022 sont déposés. Et ils vont être disponibles sur le site Service des finances sous l'onglet Services des finances et des technologies de l'information. Au point 4.4,
Adoption règlement numéro 438-03, modifiant le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire afin d'augmenter le montant des dépenses pouvant être autorisées par le directeur général, ce que j'ai un proposeur. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 11 avril 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 438-03, modifiant le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire afin d'augmenter le montant des dépenses pouvant être autorisées par le directeur général. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.5, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 450, décrétant une dépense d'emprunt de 6 759 000 pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage sur les rues Bernard-Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 450 décrétant une dépense et un emprunt de 6 759 000 pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage sur les rues Bernard-Lucien et Deneau entre la route Édouard VII et la rue Benoît, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Le projet de règlement numéro 450 est donc déposé. Il a pour objet de décréter une dépense et un emprunt de 6 759 000 pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de drainage, de voirie et d'éclairage sur les rues Bernard-Lucien et Deneau, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels s'y rapportant. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, athlètes cheerleading, Mademoiselle Audrey Bergeron-Gosselin. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'athlète Audrey Bergeron-Gosselin pour sa participation à la compétition mondiale de cheerleading qui se tenait à Orlando, en Floride, du 18 au 26 avril 2023, considérant que Mme Audrey Bergeron-Gosselin répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme athlète, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 200 $ à Mme Audrey Bergeron-Gosselin pour sa participation à la compétition mondiale de cheerleading qui se tenait à Orlando, en Floride. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.2, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour le Café Liberté 50. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de Café Liberté 50 Saint-Philippe, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme associé, considérant la recommandation de la Direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en conséquence, il est proposé d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à Café Liberté 50 Saint-Philippe pour l'organisation de sa sortie estivale. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.3, adoption règlement numéro 428-01, modifiant le règlement 428, établissant les règles de régie interne de la bibliothèque municipale, le Vaisseau d'Or, et abrogeant le règlement numéro 396 et ses amendements afin de modifier les heures d'ouverture. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 11 avril 2023, considérant que le projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, proposons au Conseil d'adopter le règlement numéro 428-01, modifiant le règlement numéro 428 établissant les règles de régie interne de la bibliothèque municipale de Vaisseau d'Or
et abrogeant le règlement numéro 396 et ses amendements afin de modifier les heures d'ouverture. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 6, services techniques, au point 6.1. Octroi de contrat, travaux de modernisation de l'éclairage de la ville de Saint-Philippe, zone 1. L'appel d'offres public est le numéro GEN-2023-05. J'ai un proposeur. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par l'appel d'offres public à la demande de soumission pour la modernisation de l'éclairage des rues Rémillard, France et de Gaulle-Sud, entre les rues José et Marc, zone 1, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Santerre Entrepreneur Général Inc. non conforme, Groupe SGM Incorporé 566 642 000 $ et 88 sous conforme, Système Urbain Inc. 683 871 et 30 sous conforme, Pierre Brossard 1981 limité 706 124 073 conforme, Air Mayou Inc. 744 292 07 conforme. En conséquence, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la modernisation de l'éclairage de la ville de Saint-Philippe, zone 1, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Groupe SGM Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2023-05 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 566 642 et 88 sous, taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.2, octroi de contrat, reconstruction du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André. L'appel d'offres public porte le numéro GEN 2023-08. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la reconstruction du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Univers Paysagement Inc. au montant taxe inclus d'1 574 et 10 pour un montant corrigé d'1 574 et 17 conforme. Eurovia Québec Construction Inc. 1 266 836 et 76 conforme. Gestion Dexon Inc. 1 313 981 et 72 conforme. Construction JP Roy Inc. 1 318 704 et 75 conforme. MSA Infrastructure Inc. Montant taxe incluse 1 379 261 et 16. Montant corrigé 1 334 420 et 92 conforme. Excavation Jonda Inc. 1 482 918 et 81 non conforme. Excavation Civile Pro Inc. 1 492 334 et 21 conforme. Pavage Métropolitain Inc. 1 512 416 et 88 conforme. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la reconstruction du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Mathieu et le 73 rang Saint-André au plus bas soumissionnaire conforme, soit Univers Paysagement Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2023-08 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 1 574 et 17 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.3,
approbation de modification au mandat de BHP Expert Conseil SEC, fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux pour les lots numéros 3, 4 et 7, réseau d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage, appel d'offres portant le numéro GEN-2020-02, ce que j'ai un proposeur. Considérant le mandat octroyé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-089 à BHP Expert Conseil SEC pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance pour les travaux pour les lots 3, 4 et 7, réseau d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 568 896,30 et 30, taxes incluses. Considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels BHP Expert Conseil SEC en date de ce jour concernant les activités et travaux suivants. Relevé et ingénierie complémentaire pour les passages des conduites d'égouts et d'aqueducs sous la rivière Saint-Jacques. Assistance pour la réalisation d'une campagne de mesure de débit dans le réseau d'égouts. Demande de permis à Environnement Canada pour le passage des conduites d'aqueducs et d'égouts sous les gaines sous l'autoroute, dans les gaines sous l'autoroute 30. Divers ajustements au plan et devis pour tenir compte des contraintes environnementales, ajustement des taux associés à la surveillance des travaux pour tenir compte de l'inflation et du moment de réalisation des travaux, conception supplémentaire en chantier pour la gestion des eaux usées. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les plans et devis du projet et réaliser la surveillance des travaux, le tout afin d'assurer leur bonne exécution. Considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Servanche, ingénieure, en conséquence, je propose au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 14 avril 2020 à BHP Expert Conseil SEC pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour les lots 3, 4 et 7, réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage, afin d'inclure certains honoraires se rapportant notamment à des activités d'ingénierie complémentaires et l'ajustement des taux de surveillance, le tout pour un montant total de 100 749,37, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.4, modification de la résolution numéro 2304-105, octroi de contrat, vidange et disposition des boues des étangs aérés, appel d'offres public numéro GEN-2023-01, ce que j'ai un proposeur. Je propose que le Conseil modifie la résolution numéro 23-04-105, octroi de contrat, vidange et disposition des boues des étangs aérés, appel d'offres public GEN-2023-01 par l'ajout aux conclusions du dernier paragraphe suivant, d'affecter une somme de 488 397,65 sous à même le surplus affecté aqueduc et. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, au point 7.1, octroi de contrat, travaux de marquage de chaussée, appel d'offres public numéro TP-2023-11, que j'ai un proposeur. Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour des travaux de marquage de la chaussée, considérant que seule l'entreprise Marquage Signalisation Rive-Sud DA Inc. a soumissionné au montant de 52 197,64, taxes incluses, avec possibilité de reconduire le contrat pour 2 années supplémentaires, soit pour un montant de 174 855,13, taxes incluses. Considérant que sa soumission est conforme, considérant que le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la Ville, considérant que dans de telles circonstances, l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes autorise la Ville à s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat
à un prix moyen que celui proposé, sans toutefois changer les autres obligations du contrat, considérant qu'à la suite de négociations, Marquage Signalisation Rive-Sud BA Inc. a consenti à une réduction des coûts. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le contrat pour les travaux de marquage de la chaussée au plus bas soumissionnaire conforme, soit Marquage Signalisation Rive-Sud BA Inc. au prix unitaire soumissionné, le tout compte constitué au document d'appel d'offres numéro TP-2023-11 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat pour la première année est de 50 594,75 taxes incluses, avec possibilité de reconduire le contrat pour 2 années supplémentaires, soit pour un montant total de 165 744,51 taxes incluses. Nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2, syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2 à intervenir avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Cette lettre a pour l'objet de modifier et améliorer l'horaire de travail en garde interne ainsi qu'en garde externe des pompiers et pompières, d'autoriser le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA-2023-010 pour le 365 rue Jean, et la partie du lot porte le numéro 3 565 424 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H40. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver la demande du PIA 2023-010 pour la construction d'un bâtiment multifamilial isolé, conformément à la recommandation 23-04-19-07 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 avril 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe et la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.2, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2023-014 pour l'adresse de 1005 route Édouard VII et le numéro du lot est le 1 914 049 du cadastre du Québec et c'est pour la zone I02. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2023-014 pour le remplacement de 2 panneaux d'enseigne conformément à la recommandation 23-04-19-08 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 avril 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2023-017 et c'est pour le 110 rue Deneau et le numéro de lot est le 6 512 950 du cadastre du Québec et c'est dans la zone H24. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2023-017 pour la construction d'un bâtiment unifamilial isolé, conformément à la recommandation 23-04-19-09 du CCU, consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 19 avril 2023. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, dérogation mineure portant le numéro DM-2023-019 et c'est pour le 365 rue Jean et le numéro de la partie et le numéro de l'eau est le 3 565 424 du cadastre du Québec pour revêtement extérieur et poche.
Maître Thériault, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Alors, la dérogation concerne une nouvelle construction multifamiliale pour un bâtiment situé à l'extrémité de la rue Jean. Donc, on voit ici la situation. Donc, le bâtiment multifamilial comporte 32 logements. On voit ici les 4 façades. La problématique, elle est au niveau de la façade avant, qui devrait comporter 75% de maçonnerie, alors qu'en réalité, elle n'en a que 64%. Et la dérogation vise également la dimension d'un porche qu'on voit ici, dont la projection du toit par rapport à la façade latérale atteint 5,10 mètres, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 1,5 mètre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette résolution? Cette dérogation, excusez. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 365 rue Jean, partie du lot 3 565 424 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme TCU du 23-04-19-05 dossier DM-2023-019. En conséquence, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 365 rue Jean sur une partie du lot 3 565 424 du cadastre du Québec dans la zone H40 ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment principal dont la façade principale est constituée de 64% de maçonnerie et dont la projection du toit du porche atteint 5,1 mètres par rapport à la façade latérale. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, dérogation mineure portant le numéro DM 2023-018, et c'est pour le 18 Petit Rang Saint-Claude. Le numéro de lot est le 2 266 250 du cadastre du Québec. La largeur d'un garage intégré et d'une allée de stationnement. Maître Thériault, est-ce que vous pourriez expliquer cette dérogation? Donc, actuellement, oui. Alors, actuellement, le bâtiment, il existe un bâtiment sur le terrain, lequel va être détruit, est remplacé par un bâtiment de gabarit un peu plus important. Essentiellement, la dérogation concerne la largeur du garage attenant qui est projeté, donc dont la largeur atteint 13,41 mètres, soit plus de 10 mètres, qui est la dimension autorisée par la réglementation actuellement. Et l'allée d'accès à cet espace de garage a également une dimension, une largeur de 13,41 mètres. Et il excède la dimension autorisée qui est celle de 7,5 mètres, qui est prescrite par le règlement. Est-ce qu'il y aurait des questions concernant cette dérogation mineure-là dans la salle? Je suis pas familier avec le processus. Vous pouvez venir en avant, au micro, hein, monsieur. Juste vous nommer et donner votre adresse. Richard Panot, 16 Petit Rang Saint-Claude, donc voisin de la dérogation qui est demandée. Dans le fond, quand on parle de bâtiments plus imposants, ça veut dire quoi concrètement pour nous, les maisons ordinaires environnantes, unifamiliales? On n'a pas... ce que vous pouvez voir, c'est... dans le fond, on voit... Vous ne voyez pas très bien, il faudrait pratiquement baisser les lumières, mais on voit sur l'écran à droite le bâtiment, le périmètre du bâtiment projeté. Puis vous avez en ombragé le bâtiment existant. Donc c'est quand même une maison qui est beaucoup plus grande sur un terrain quand même qui est relativement grand. Et vous pourriez vous approcher ici pour voir, parce qu'on ne voit vraiment pas très bien.
Est-ce que vous voyez la partie ombragée sur, qui est à l'intérieur du périmètre du nouveau bâtiment? Oui, la façade ne change pas tant, dans le fond, c'est surtout en profondeur. Non, c'est surtout en profondeur, oui. C'est combien d'étages? C'est quoi, c'est 2 étages seulement dans notre zone d'ailleurs? Je suis pas une spécialiste, mais je vous dirais qu'il y a le bâtiment comporte sur certains, dans certaines sections, 2 étages. Oui, c'est ça. On voit qu'il n'y a pas de 2 étages partout. Moi, je suis un petit peu surpris parce que nous autres, on est zone verts, donc théoriquement. Oui, ben dans le fond, la résolution suivante, c'est l'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, on vient autoriser l'usage unifamilial, un logement là, dans une zone agricole. L'usage conditionnel est fait pour ça, pour autoriser un usage différent. Là, dans ce cas-là, c'est un usage à caractère résidentiel dans un secteur agricole. Oui. Actuellement, vous êtes en les plans d'architectes scellés sont disponibles, j'imagine? Comment ça marche? Pardon? Les plans d'architectes scellés sont déposés. Comment ça fonctionne si on veut avoir de l'information? C'est sûr qu'ils ne sont pas accessibles. Dans le fond, les plans appartiennent aux propriétaires. Là. Donc, vous pouvez demander de l'information en demande d'accès auprès du service du greffe. On va vous donner l'information qui est accessible. Puis peut-être de rencontrer les gens au service de l'urbanisme pour faire part de vos préoccupations. Puis peut-être que ça pourrait vous conforter là, dans vos craintes relativement à ce projet. C'est un petit peu lié au point suivant, évidemment. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça l'usage conditionnel. On vient autoriser, parce que il y a sûrement une forme de droit acquis à la résidence puisqu'on est en zone agricole. Par contre, le règlement vient renforcer, disons, parce que quand vous êtes en droit acquis, il y a toujours, ça reste un droit acquis. C'est pas comme si vous étiez conforme à la réglementation. Quand les membres du conseil autorisent un usage conditionnel, ça vient rendre l'usage résidentiel conforme aux usages autorisés dans cette zone-là. OK. Puis, dans le fond, si je comprends bien, supposons que le conseil autorise, c'est bon pour nous, c'est bon pour Pitou, les autres pourraient décider de faire la même chose, puis ce serait comme. Oui, mais ça reste. Difficile à refuser, puis ça aurait été accepté pour nos personnes. Ben, c'est pas systématique. Vous devez quand même respecter les conditions du règlement. Dans ce contexte-là, la maison, ça s'intègre quand même assez bien au secteur. Là. Mais c'est pas automatique. Vous feriez une demande, il y a une analyse de plan, l'intégration, tout ça, ça reste un projet qui chaque cas est analysé, là, ce sont des cas d'espèce. Mais pour ce soir, la dérogation qu'on traite, c'est pour la largeur du garage. Comme ça qui n'est pas conforme. C'est ça. Pas pour la grosseur de la maison, pas pour la grandeur de. OK. Pour ça. C'est pour vraiment. Je n'ai pas d'autres questions pour le 9.5 à ce moment-là. Merci. 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 Bonjour. Votre voisine. Aussi votre voisine. Votre nouvelle voisine. Ah, OK. Est-ce que vous êtes la propriétaire du... Oui. Je veux juste spécifier quelque chose. Le bâtiment, c'est un bâtiment un étage seulement. Okay. Ce qu'on voit, la partie pointue, c'est un toit cathédral. Et puis, il y a 2 fenêtres qui font seulement l'illumination à l'intérieur de la pièce, de salon. Alors, c'est pas un bâtiment à 2 étages, si ça peut rassurer le monsieur. Alors, c'est juste ça que je veux dire. Le toit est quand même assez élevé. Ben, je pense que c'est 14 pieds. Je vous dis ça sous toute réserve, là. Mais c'est pas un toit énorme, là. C'est pas, Et puis, une partie du toit qu'on voit, c'est pas un toit, c'est une pergola. Mais c'est pas vraiment clair sur le dessin. Mais en tout cas, c'est pas aussi gros que ça n'a l'air. Je pense que vous allez rassurer votre voisin. Oui, j'espère. Mais on peut s'en parler, en tout cas, je vais aller parler. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant cette dérogation? Le 9.5, moi, ça
Donc, je vais demander un proposeur, s'il vous plaît, pour cette dérogation. Excuse. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 18 Petit Rang Saint-Claude, lot 2 266 250 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2023-18, en conséquence, je propose que le Conseil accorde la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 18 Petit Rang Saint-Claude sur le lot 2 266 250 du cadastre du Québec dans la zone A-310 ayant pour objet d'autoriser la construction d'un garage atteignant de 13,41 m de largeur et l'aménagement d'une allée de stationnement de 13,41 m de largeur. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.6, usage conditionnel qui porte le numéro UC 2023-016 pour le 18 Petit Rang Saint-Claude pour un usage résidentiel unifamilial en zone agricole portant le numéro du lot 2 266 250 du cadastre du Québec. Je demanderai à Maître Thériault d'expliquer cet usage conditionnel, s'il vous plaît. Dans le fond, on en a déjà un peu parlé. Là, essentiellement, l'objectif de l'usage conditionnel, dans ce cas-ci, c'est de permettre un usage résidentiel en zone agricole. Essentiellement, c'est vraiment l'objectif de la demande. Dans le fond, quand je lisais la dérogation en ligne, ça parlait de logement. Ben, dans le fond, là, je vous simplifie ça, c'est parce que la terminologie utilisée par notre règlement, c'est qu'on parle de logement, mais essentiellement, c'est un bâtiment résidentiel ou familial standard. OK, c'est une maison unifamiliale, parce que quand on parlait de logement, on me disait combien de logements, on a des puits, la quantité d'eau utilisée, le réseau hydrique, les impacts. Non. On parle de maison unifamiliale, j'ai pas d'autres. C'est vraiment plus un usage logement, puis dans ce cas-ci, c'est un logement. Merci. Merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour cet usage conditionnel? Oui, alors, considérant la demande d'usage conditionnel concernant l'immeuble situé au 18 Petit Rang Saint-Claude sur le lot 2 266 250 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 502 sur les usages conditionnels, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, 23-04-19-10, dossier UC 2023-016. Je propose donc au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'autoriser l'usage conditionnel ayant pour objet de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial sur l'immeuble situé au 18 Petit Rang Saint-Claude sur le lot 2 266 250 du cadastre du Québec dans la zone A-310 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Nous sommes tous d'accord? Oui. J'ai entendu que vous êtes des nouveaux arrivés. Le Conseil vous souhaite la bienvenue comme nouveaux résidents. Au point 9.7, adoption règlement numéro 501-10, modifiant le règlement numéro 501, surzonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 14 mars 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il a proposé d'adopter le règlement numéro 501-10, modifiant le numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin 1. Clarifier l'application des normes relatives au niveau des contraintes de niveau B. 2. Modifier les normes applicables aux portes de garage d'un bâtiment industriel, logistique, de production
et matériels aux unités publiques. 3. De permettre l'installation de ponts roulants en tant qu'équipement accessoire dans toute zone de l'entreposage extérieur d'un niveau de contrainte C est autorisé. 4. Modifier la hauteur maximale permise pour de l'entreposage en fonction de la hauteur des clôtures entourant l'aire d'entreposage. 5. Modifier le type de parc de véhicules devant être stationné dans une aire d'entreposage. 6. Ne plus assujettir les superficies des aires d'entreposage extérieures au calcul du nombre de cases de stationnement minimum requises pour les usages des catégories transformation et secteur secondaire et distribution et entreposage et flotte de véhicules. 7. Modifier les largeurs autorisées pour les accès véhiculaires d'un usage n'ayant pas de limitation au poids nominal brut des véhicules PNBV associés à son exercice. Modifier les normes applicables aux cases 8. Modifier les normes applicables aux cases de stationnement réservées aux familles et aux femmes enceintes. 9. Modifier les normes applicables aux panneaux réclames. 10. Modifier les dispositions relatives aux catégories d'usage permis au niveau des contraintes relatives aux catégories d'usage, à la hauteur maximale des bâtiments, au pourcentage d'emprise au sol minimum, aux matériaux de revêtement autorisés, de même qu'à l'entreposage extérieur de la zone I-02. 11. Modifier les dispositions relatives aux catégories d'usage permis au niveau des contraintes relatives aux catégories d'usage, aux catégories spécifiquement exclues, à la hauteur maximale des bâtiments, au pourcentage d'emprise au sol minimal et aux matériaux de revêtement autorisés dans la zone I-03. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.8, adoption règlement numéro 501-13, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Ce que j'ai pas posé. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 avril 2023, considérant que le projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, proposons au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-13, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin de 1. Rectifier l'appellation des classes et catégories d'usage au tableau des types d'affichage autorisés, d'ajouter la classe services publics et communautaires et de bonifier le schéma illustrant le type d'affichage. 2. D'établir les superficies d'affichage total pour les immeubles localisés dans la zone I-02 et I-03. 3. De modifier les normes applicables au positionnement d'une affiche de type plaque, enseigne sur socle, enseigne à plat et enseigne projetante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.9, adoption second projet de règlement numéro 501-14, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Ce que j'ai pas posé. Je propose au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-14 intitulé Règlement numéro 501-14 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Agrandir la zone P08 à même la zone H05. Pour la zone H05, de ne plus autoriser les bâtiments résidentiels unifamiliaux isolés et jumelés, de 3 à 6 logements jumelés, de 3 à 4 logements contigus, de 12 à 24 logements isolés et jumelés. D'autoriser les bâtiments résidentiels de 6 à 12 et de 32 à 72 logements isolés, d'autoriser l'usage biens, services et bureaux, de modifier les notes particulières applicables à la zone. Le titre du second projet de règlement a légèrement été modifié par l'ajout du mot « isolé » au paragraphe 2A4. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.10, dépôt de certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 453, décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Suite à la procédure d'enregistrement tenue le 1er mai 2023 et conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du conseil municipal de la ville de Saint-Philippe prennent acte du dépôt par la greffière du certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement
dans le cadre du règlement numéro 453, décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions aux fins de financement du programme de mise aux normes des installations septiques. Donc, c'est un dépôt. Au point 9.11, autorisation de subdivision du lot 3 565 424 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'autoriser la subdivision du lot 3 424 565 du cadastre du Québec afin de créer un nouveau lot d'une superficie approximative de 5 576 m². Ce lot projeté est situé à l'extrémité de la rue Jean et il est plus amplement montré au plan joint dans la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le plan de lotissement ainsi que tous les autres documents nécessaires à ce lotissement. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10 ou point 10.1 au variant. On a les infos-travaux PDI. Dans le cadre du programme de développement des infrastructures, la Ville a mandaté la compagnie Excavation Civile Pro pour effectuer des travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs entre la rue Bernard et la limite municipale dans le secteur industriel. Ces travaux auront lieu jusqu'au mois de septembre. Ils entraînent la fermeture complète de la route Édouard VII par tronçon. Les infos-travaux seront diffusés régulièrement pour suivre l'évolution du chantier à l'adresse suivante ville.saintphilippe.québec /infra. Et vous avez un genre de petit onglet sur le site de la ville que vous pouvez aller vérifier. Pour vous informer. Info-travaux pistes cyclables. La Ville de Saint-Philippe amorcera ce printemps une première séquence de travaux pour le prolongement du réseau cyclable sur la route Édouard VII. Cet investissement de plus de 850 000 $ permettra de réaliser 2 projets qui viendront relier des tronçons du réseau cyclable actuel. Ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable entre la rue Vézina et des Hommes Ouest. Aménagement d'une piste cyclable entre le chemin Sanguinet et la rue de la Moisson. Les travaux auront lieu de mai à juin. Il y aura des entraves ponctuelles et des signaleurs sur la route Édouard VII. On vous invite à consulter les infos-travaux sur notre site. Mai sans tondeuse. Saint-Philippe se joint au mouvement Mai sans tondeuse et invite ses citoyens à retarder la tonte de leur gazon et à laisser fleurir les pissenlits afin de permettre aux pollinisateurs qui se trouvent avec les abeilles et d'autres d'avoir accès à cette source indispensable de nectar au printemps. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça mesure 1 pied de haut, mais retardez un peu la tonte des gazons. C'est pour une bonne cause, c'est pour les pollinisateurs. La journée de l'arbre. La journée de l'arbre 2023 se tiendra ce samedi 13 mai 2023, de 9h à 13h, dans le stationnement du complexe Élodie P. Badin. Pour l'occasion, la population est invitée à participer aux activités gratuites portant sur l'horticulture et le jardinage. Il y aura également distribution gratuite de 300 arbres aux résidents qui se sont préalablement inscrits. Donc, si vous n'avez pas réservé votre arbre, il y a des chances qu'il en reste plus gros. L'idéal, c'était de le réserver avant la date butoir. L'éco-centre. L'éco-centre sera ouvert sur rendez-vous ce samedi 13 mai 2023, de 8h à midi. Ce service est gratuit et offert aux citoyens. Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez appeler le 450-659-0204 et c'est le poste 322. Et la liste des matières acceptées est disponible à l'adresse suivante sur le site de la ville, ville.saintphilippe.québec /écocentre. Pour la fête nationale qui avance à grands pas 2023, les talents de Saint-Philippe sont de retour. Si vous avez du talent en musique, en chant ou en humour, on vous invite à poser votre candidature pour le concours
les talents de Saint-Philippe. Vous pourriez performer sur la scène de la fête nationale le 23 juin au parc Gérard Laframboise. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 1er juin. Mise aux normes des installations septiques. La Ville de Saint-Philippe vient d'adopter un programme d'aide financière concernant la mise aux normes des installations septiques, qui a pour but de soutenir les citoyens admissibles pour le remplacement de leur système de traitement des eaux usées non conformes. Dans les prochaines semaines, la Ville communiquera avec ses propriétaires afin de les informer des actions à prendre pour se conformer à la réglementation. Une séance d'information se tiendra plus tard en mai. Et notez que la prochaine séance du Conseil sera le mardi 13 juin 2023 à 19h, ici même dans la salle. Monsieur le maire, aujourd'hui, je peux le mentionner qu'aujourd'hui, on va reporter un petit peu la date du 30 mai. C'est une demande de subvention. OK. On va regarder. Donc, on va reporter la date du 30 mai. Pour la rencontre? Pour la rencontre, oui. Bon. Pour la prochaine, moi, je n'avais pas indiqué le 30 mai. Là. OK, mais là, OK. Plus tard, en mai, ça veut dire peut-être en juin? OK, bon. Prenez note que la séance d'information se tiendra plutôt en juin qu'en mai pour la mise aux normes des installations septiques, l'information de tout ça. Bon. Section information de M. le maire. J'aimerais vous remercier pour votre patience encore pour les travaux qui sont en cours et puis les futurs travaux pour les pistes cyclables et puis les trottoirs. C'est pour une bonne cause, c'est pour améliorer la ville, c'est pour nos citoyens, c'est pour les citoyens et les enfants. Donc, je voudrais vous remercier pour la patience que vous faisiez preuve de contourner ces travaux-là pour l'instant. Donc, je voudrais vous remercier personnellement et au nom du Conseil de Saint-Philippe. Donc, nous allons passer à la période de questions, mais avant de passer à la période de questions en salle, je vais demander à Maître Thériault si on a eu des questions sur le site Internet de la Ville. Oui, Monsieur le maire, alors on a reçu une question d'accès au Conseil qui se lit comme suit. Donc, la Ville de Saint-Philippe procède actuellement à une modification de l'utilisation de 2 terrains résidentiels comportant un cottage et un bungalow pour les remplacer par un gros ensemble immobilier comprenant des bâtiments de 6 à 12 et de 32 à 72 logements, alors que le voisinage est unifamilial. Monsieur, la personne qui pose la question fait référence au projet Campo. Il demande en quoi construire du 3, 4, 5 et 6 étages s'harmonise-t-il au secteur environnant composé de maisons? Alors, la question vient de M. Charles-Antoine Bernier et considérant la spécificité là, et le fait que c'est une question qui est du ressort du service de l'urbanisme, on va répondre par écrit à M. Bernier. Donc, nous allons répondre par écrit à M. Bernier qu'on ne peut pas répondre pour ce soir tout de suite. Donc, on va passer à la période de questions dans la salle. Veuillez vous nommer. Bonjour, mon nom c'est Jean-Denis, le président du Café de l'Afrique. Premièrement, je veux vous remercier pour 500 $. C'est très, très apprécié. L'autre chose, je voudrais remercier aussi mon conseiller, M. Fontaine et sa dame, qui sont venus samedi soir passer une soirée avec nous autres. Puis je pense qu'ils étaient très enchantés. Puis par-dessus le marché, durant cette soirée, on a ramassé 1100 $ pour l'entraide familiale, plus 300 des bacs, plus 300 $ de nourriture. Ça fait que puis aussi, il y a eu du sourire pour environ 100 personnes âgées de Saint-Philippe qui se sont amusées. Ça lui a fait du bien, puis à nous autres aussi. Puis là, je vous remercie pour voir que Saint-Philippe, moi je suis très fier d'être le comité du Café Liberté, parce que c'est une belle organisation pour Saint-Philippe. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Félicitations à votre organisme. On aimerait savoir, est-ce que M. Fontaine avait dansé un peu? Monsieur très gentil, puis sa dame aussi. Du monde très, très gentil. Il n'y a pas moyen de te poigner. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle pour cette séance de conseil d'aujourd'hui? Bonjour, c'est Pierre sur la rue Bernard, 196. La lumière.
Non, il y a d'autres choses que j'ai vues avant la lumière. C'est au point 4.5. Vous faites mention qu'un emprunt, dépense d'emprunt de 6 759 000 pour l'éclairage et tout, là, la rue Bernard ici et de nous. Mais on n'a aucun détail finalement qu'est-ce qui va se passer sur ces rues-là. Mais il y a déjà une demande d'emprunt pour un montant fixe, là, il y a déjà un montant établi. Mais vous n'êtes pas en mesure de nous répondre qu'est-ce qui va se faire sur ces rues-là encore. Je ne comprends pas qu'on a le montant, mais on ne sait pas pourquoi. C'est parce qu'avant, on n'a pas le choix, avant d'aller en appel d'offres ou avant de faire une rencontre, on n'a pas le choix de faire une résolution pour aller de l'avant, avec le projet. Pour les... Ou monsieur Lelièvre veut rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut mentionner, d'une part, on a un document qui a été présenté au Conseil concernant la réfection des 3 rues, et on a une entente avec Madame la conseillère du quartier qui va avoir, à un moment donné, on va avoir une rencontre avec les citoyens pour présenter le concept de travaux qui va avoir lieu. Parce qu'il n'y a pas de, normalement, il n'y a pas de travaux avant 2024. Puis il y a des discussions avec le conseil, de montant, études, etc. Ça, c'est des éléments qu'on va vous présenter ultérieurement, mais bien avant que les travaux commencent. Soyez pas inquiets. OK. Non, parce que je voyais un montant déjà marqué, mais j'avais aucun estimé de quoi se faire exactement. Puis vous parliez tantôt le stationnement, les rues qui ont moins de tant de mètres, là, je ne sais pas trop, il y a ça. 6 mètres. Nous autres, le est inclus là-dedans? C'est les rues Richard, De Gaulle, Sud et Nord, Bernard, Roger, Deneau, José, Stéphane, Lucien, Benoît, Marc et Daniel. En français, ça veut dire quoi, ça? Non, mais le texte là, qui dit... Ça veut dire que d'un côté, vous allez pouvoir vous stationner 3 jours consécutifs et les 3 autres jours de l'autre côté. Ah, donc ils vont mettre des pancartes, je vais ils vont nous le dire de même simplement. Oui, stationnement en alternance. Ça va être à partir de... Cet été. Je ne sais pas exactement quand les panneaux vont être installés, mais le règlement va entrer en vigueur en juin, puis ensuite de ça, ils vont procéder à l'installation des panneaux. C'est comme avec plusieurs villes, ils font ça, des fois ils alternent un côté une journée, puis l'autre bord après. L'expérience de votre véhicule dans un secteur de la ville, ça va très bien. Pardon? L'expérience a déjà été tentée sur les rues en arrière de l'hôtel de ville, ça va bien. Bon. On a choisi de ne pas faire une journée, Okay. Parce que ça complique les choses, surtout l'hiver, aller changer l'auto de place à tous les jours. Donc, on a choisi 3 journées, 4 journées, donc ça réduit les alternances dans la ville. Oui, il y a 7 journées dans une semaine. Et là, vu qu'on parlait d'un projet justement de 6 759 000 qui incluait l'éclairage de la rue Bernard, ça veut dire que notre fameuse lumière n'est toujours pas branchée. Puis, si vous me dites que les travaux vont se faire en 2024, je prends du pour acquis que ça veut dire qu'elle ne sera jamais branchée, on va attendre ces lumières-là. Moi, je roule sur les promesses d'Hydro-Québec. Ah oui, je sais bien. Je trouve ça spécial pareil, en tout cas. Je le sais. On a reformulé une demande. On a reformulé une demande au club d'Hydro. J'en viens pas une lumière. On parle des milles d'investissements pour éclairer la ville de Saint-Philippe. On a une lumière, elle est là, rien qu'à la brancher, on ne peut pas. Mais là, pour votre sécurité, Pierre, allez pas prendre votre échelle pour la ranger vous-même, OK? Non, je n'irai pas là. Mais c'est juste pour vous dire que je suis un peu sceptique quand des beaux projets bien éclairés, tout ça, alors qu'on a une lumière, on a une misère à brancher. Et j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce qui va se passer. Merci quand même. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle concernant la séance de ce soir? Donc, on va procéder à la levée de la séance, si j'ai un proposeur. Alors, je propose que la présente séance soit levée à 20h14. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne fête des mamans pour les mamans qui sont ici. Ah, merci.